Un exercice intéressant cette année consiste à décomposer la hausse du marché en deux éléments. Le premier, quelle partie de la hausse provient finalement de la hausse des attentes des bénéfices? Et le deuxième, quel pourcentage de la hausse provient de la hausse des valorisations? Il s'avère que sur les marchés globaux cette année, la totalité de la hausse provient exclusivement de la hausse des valorisations. Cette hausse des valorisations se fait malgré la hausse des taux. C'est-à-dire que le marché action, non seulement il est plus cher en relatif à ces mêmes niveaux de l'année dernière, mais par rapport au marché obligataire, il est sur un niveau de cherté qu'on n'avait pas vu depuis 20 ans. La totalité de la hausse des multiples des valorisations se fait au sein uniquement des actions plus volatiles. Et je pense notamment aux actions qui sont à la fois cycliques et croissance, notamment aux secteurs tels que le luxe, l'industrie, la technologie. Ce sont ces mêmes secteurs qui avaient déjà surperformé en 2020 et en 2021. Après plusieurs phases successives, consécutives de surperformance et de concentration très forte dans le marché, on se retrouve aujourd'hui sur des pics de valorisation et principalement de valorisation relative, des niveaux qu'on n'avait pas connus depuis la fin des années 90, c'est-à-dire au plus haut de la bulle Internet. Une normalisation à 5 ans de ces écarts de valorisation impliquerait une croissance des bénéfices au sein des secteurs plus risqués, entre 4 fois et 6 fois supérieur à ce qu'on a vu par rapport au reste du marché depuis 2008. On assiste aujourd'hui à un vrai combat, un vrai conflit, d'une part entre l'incertitude macroéconomique qui règne et la confiance que les investisseurs donnent à la croissance des bénéfices futurs, aux trajectoires de croissance de certaines sociétés. Si je décris l'environnement actuel par l'affaiblissement de certaines conditions économiques qui ont servi de soutien à la croissance globale des 20 à 25 dernières années. Je pense au taux bas, à la mondialisation, au monopole technologique, à une main-d'œuvre qui n'était pas chère. Aujourd'hui, le marché valorise et favorise les mêmes sociétés qui avaient jusque-là surperformé. Les opportunités du marché aujourd'hui ne sont pas directionnelles. Les opportunités sont plus relatives, c'est-à-dire une normalisation de tous ces écarts passerait par la surperformance des secteurs qui ont été les plus délaissés. Je pense notamment au secteur défensif, mais aussi à la value.